Salut à tous, nouveau chapitre de One Punch Man. Cette semaine, on conclut enfin le combat avec la machine divine Mirror. Dans le chapitre précédent, Saitama est arrivé au bon moment pour sauver tout le monde. Donc ça y est, on aura enfin la conclusion de ce petit arc qui a commencé à traîner en longueur. 4-5 chapitres avec Suiko contre Mirror, ça commençait à faire long. On va enfin pouvoir passer à autre chose. Petite page de couverture très stylée. Saitama en mode serious, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Et également, le tome 37 sortira le 3 juillet au Japon. Donc on devrait bientôt avoir la page de couverture de Reveal. Donc on commence ce chapitre avec tous les membres de l'association des héros qui se réunissent autour des caméras de surveillance pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils voient que quelqu'un est arrivé sur les lieux, mais il y a tellement de poussière et de fumée qu'ils ne voient rien du tout. Ils distinguent à peine la silhouette de Saitama. McCoy, qui regarde toujours depuis son fauteuil bien à l'abri, dit bon c'est bon, de toute façon ils ne pourront jamais atteindre cette zone, je ne risque rien. On y reviendra là-dessus, le karma existe. Et donc Mirror dit à Saitama, disparaît, 39e de la classe A. Le chauve à la cape, il attaque en utilisant tous ses bras. C'est bien, on ressent la vitesse, vraiment la page encore une fois elle est plus animée que la saison entière. Et la page juste après, c'est une double page avec Saitama qui gueule, c'est qui le chauve capé bordel? Exactement comme dans le webcomic, on attendait ce moment avec impatience. Saitama qui pète son crâne et qui explose en un seul coup. Mirror, c'était évidemment téléphoné à l'avance, on le savait très bien comment ça allait se terminer ce combat, en un coup de poing encore une fois. Mirror c'est que un niveau dragon, Saitama c'est Saitama. Et tout le monde voit ce qui se passe. Suiko, les victimes de l'association des héros, sauf les membres de l'association des héros, McCoy, Sitch et tout le tralala, ils savent pas encore qui a vaincu Mirror, puisque avec toute la poussière ils avaient du mal à voir. Et surprise, Saitama a envoyé Mirror tout droit sur McCoy sans faire exprès. Il a transpercé le mur et a atterri tout droit dans son bureau. Et en même temps, il y a Blue qui arrive sur son jet. Dans le chapitre précédent, il était quasiment arrivé à l'association des héros et il a vu ce qu'il vient de se passer. Il a vu que c'est Saitama qui a One Punch Mirror. On a un autre plan sur le bureau de McCoy. Je pensais pas que McCoy allait se faire avoir aussi facilement. Il est pas mort, il est juste KO et un peu blessé, puisqu'il reviendra dans les 2 prochains arcs. Mais c'est vrai que ça m'étonne qu'il ait été atteint comme ça. C'est pas dans le personnage, on va dire. Bref, donc ça y est, tout le monde célèbre la victoire de l'association des noms de victimes de héros. High five, ça aussi c'est une petite case sympa avec Saitama qui fait un high five à toute son équipe. Pas de temps à perdre, ils veulent se diriger dans la prochaine ville. Sauf qu'il y en a un qui dit: c'est moi où le chauve à la cape il est bien trop fort. Il y a un truc qui est pas normal. Et pareil pour Crapocher et Butterfly DX, ils ont vu ce qui s'est passé. C'est comme ce que leur a dit Forte. Lorsque Saitama se battait contre Tatsumaki, à un moment Saitama il a atterri sur un immeuble, ou plutôt sur la fenêtre de la chambre dans laquelle Forte était en train de récupérer. Et Forte a tout vu. Il a vu Saitama se battre contre Tatsumaki et il est allé ensuite répéter ça à Crapocher et Butterfly DX. Sauf qu'il n'y avait aucun moyen qu'un classe B soit aussi fort pour rivaliser avec Tatsumaki, mais c'est bel et bien le cas. Et c'est pareil pour Blue, il le reconnaît, c'est cet homme qui a enlevé My Mask sous forme de monstre. J'ai vraiment assisté à un truc de dingue, et même Suiko elle en revient pas, elle est en train de se pincer en mode est-ce que je suis en train de rêver? D'ailleurs pour ceux qui se demandent si elle a pas un crush sur Saitama parce qu'on voit les petites barres de rougeur sur son visage, non, c'est parce qu'elle est bourrée. Elle s'est enfilée 8 bières il y a même pas 5 minutes, elle est bourrée. Tout le monde célèbre cette victoire dans le bureau de l'association, ils savent pas qui c'est, ils imaginent que c'est King, sauf qu'ils n'ont pas du tout réussi à le contacter. Et on sait enfin ce qu'il fait, et bien il est en train de faire de la VR. Mirror à la base il était là pour choper King, se battre contre lui et récupérer des infos, sauf que personne n'a jamais réussi à contacter King. Voilà, ça fait 104 fois qu'il a raté un appel, mais non, monsieur était en train de tester la nouvelle VR. GG à lui. Rover et Black S n'en peuvent plus également, ils ont tout donné, ils ont défendu leur petite niche. Les civils qui étaient dans le train en sortent et célèbrent aussi la victoire des héros. Ils se présentent comme étant aussi une association de héros, et justement un peu plus tard il y a plein de civils, ils vont dire hey, t'as entendu ça, apparemment il y a encore une 3e association de héros en plus de l'association des héros et les néo-héros qui ont vu le jour. Ils ont buté un fléau de niveau dragon en un seul coup. Donc je trouve ça rigolo de voir que la petite équipe de Saitama commence à avoir un peu de reconnaissance, uniquement grâce à Saitama, mais on a pu voir déjà, ça fait quelques chapitres, les classes S commencent à s'intéresser à Saitama, Zombie Man, Flashy Flash, même à My Mask. Beaufeuille également a vu Saitama défoncer toute son armée de robots, et d'ailleurs il se pose la question, les canons du système de défense ont été efficaces, sauf que il n'y a pas de canon dans mon système de défense. Qui est le héros qui a bien pu vaincre la machine divine? Je pense que inconsciemment il sait que c'est Saitama, et c'est ainsi que se termine ce chapitre et ce mini-arc avec Saitama qui donne de la bouffe à Rover et Black S. Ça y est, on en a enfin fini avec Machine Divine Mirror. J'ai vraiment kiffé son design, en tout cas c'est je pense dans mon top 5 des designs de monstres. On va pouvoir passer à la suite des événements, et j'ai surtout hâte d'être dans 2 semaines parce que ça va être un chapitre qui va faire le point sur énormément de choses, avec un peu de lore, avec pourquoi pas des mystères qui ont encore besoin d'être élucidés, notamment la lame de la lune.
une, à moins qu'ils décident de changer l'ordre des chapitres du webcomic et on passe à autre chose directement, mais je trouve que ça serait très dommage. Et encore, c'est pas sûr parce qu'il y aura peut-être une pause cet été. Morata le fait à chaque fois. Pour l'instant, il n'a rien annoncé. En général, c'est plus mi-juillet jusqu'à mi-fin août. On devrait encore en avoir un ou deux chapitres histoire de bien finir l'arc avec, voilà, comme je vous ai dit, plein d'actu sur les classes S, etc. Merci d'avoir regardé, puis on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.